Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Flotte, petit drapeau, flotte, flotte bien haut, image de la France, symbole. Eh oui, mais ça c'était le monde d'avant. Flotte, petit drapeau, l'image de la France. Ce qu'on a vu quand même samedi à Paris sur les Champs-Élysées, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Je ne sais pas si on l'avait vu. Et il y a eu incontestablement ceci. Des automobilistes ou des gens avec des drapeaux français ou des piétons, ils n'étaient pas très nombreux, se faire arrêter, accoster, amender par des policiers. Ou des gendarmes, ou les deux, et certains drapeaux ont été arrachés, d'autres jetés par terre. Qu'est-ce qui se passe quand même? Et là, il y avait même des drapeaux aux colombes de la paix. On a vu ça, on l'a tous vu, et on sait que on a été d'autant plus étonné, et c'est une litote, qu'on sait qu'à la suite de certains matchs, d'autres drapeaux de pays étrangers circulent sur les mêmes Champs-Élysées sans qu'il y ait une seule interpellation, et ces drapeaux envahissent les Champs-Élysées sans problème. Alors, Alain Houpert, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Côte d'Or. Ces images vous ont fait réagir et j'aimerais que vous me disiez au fond, qu'est-ce que ça traduit ça? Parce que les violences policières ou anti-policières, il y en a eu. Des violences de manifestants, il y en a eu. On a vu les gilets jaunes, mais là quelque chose s'est passé avec des symboles. C'est quoi pour vous? Au début de l'émission, vous avez parlé d'amour parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Ma grand-mère disait... il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. L'amour, ça se dit pas, ça se prouve. Eh bien, le président de la République dit aimer les Français. Et en ce jour de Saint-Valentin, avec ce qui s'est passé samedi, j'ai pas l'impression qu'il aime beaucoup les Français parce qu'il y a eu des réactions qui étaient vraiment disproportionnées. Le convoi de la liberté a été interdit par le Conseil d'État, par l'ordonnance du 12 février 2022, l'ordonnance Audobert, qui disait que on interdisait les convois avec des signes ostentatoires. Mais il y a beaucoup de Français qui sont venus avec leur voiture, qui ont été arrêtés. Il n'est pas interdit d'avoir un drapeau en France. Il est par contre interdit de faire un outrage au drapeau, c'est-à-dire de détruire un drapeau. Et c'est la loi du 21 juillet 2010 et on est passible d'une amende de 1 500 €. Et il y a même le code de justice militaire du 1er juin 2006 qui dit qu'un militaire ou des forces de l'ordre, un policier qui détruit un drapeau, qui est passible de 5 ans de prison et un officier peut être dégradé. Brûler des drapeaux, c'est fortement symbolique. On brûlait les drapeaux ennemis. Oui. On ne brûlait pas, on ne déchirait pas les drapeaux bleu, blanc, rouge. Et moi, je les ai vus samedi. Je suis rentré, je n'étais pas à la manifestation, mais je suis rentré samedi matin sur la Bourgogne que j'aime. Et quand je dis aux bobos parisiens, quand vous voyez la Seine, pensez à la source. Et la source, c'est la Seine, c'est chez moi. Et il ne faut pas oublier ses racines. Et je le dis au président Macron, ne pas oublier ses racines, ne pas cracher, ne pas oublier d'où on vient, ne pas cracher sur ses racines, ni insulter l'avenir. Donc des réactions vraiment disproportionnées qui ne sont pas des réactions d'un gouvernement qui est là au service des Français. Parce que ministère, ça vient de ministérer, être au service, et c'est pas de se servir des Français. J'ai l'impression que j'ai cru qu'il y avait 30 000 personnes, mais j'ai vu sur les images, il faut faire très attention quand un sénateur tweet des choses, parce qu'il faut vraiment vérifier, parce que sinon, si on fait une erreur, si je fais une erreur, je suis tout de suite dans le camp du mal. J'ai bien vérifié, j'ai vu des convois de blindés, j'avais l'impression de voir l'histoire de la place Tiananmen. Et j'ai vu des choses complètement disproportionnées. Et tout à l'heure, autour de l'étoile, on va recevoir un policier, Bruno Attal, qui va expliquer les choses. Moi, je suis pour les forces de l'ordre, mais je pense que les forces de l'ordre ont eu des
des ordres qui font désordre. Ouais, des ordres qui font désordre en un seul mot, vous avez raison. Moi, je suis très frappé, je vais vous faire écouter quand même quelque chose. À la Opère, ça s'est passé samedi à Paris. Une dame qui circulait, une dame assez âgée, une femme d'une au moins 60 ou sinon 70 ans. Écoutez ce qu'elle a entendu, écoutez ce qu'elle a subi. J'étais là, voilà, j'avais mon drapeau à la main et le policier m'a dit Madame, vous me donnez votre carte d'identité, vous n'avez pas le droit d'avoir un drapeau à la main. Là, ben voilà, la liberté de circuler, la liberté d'avoir ce que je veux à la main. Ben, apparemment, je peux. Voilà, vous n'avez pas le droit d'avoir un drapeau à la main. Ça, c'est quand même énorme. Elle n'avait pas une grenade, elle n'avait pas un pic, elle n'était pas en train de casser, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais au fond, c'est que veut faire le gouvernement ou le président? Ils appliquent le qui aime bien châtie bien, mais jusqu'où et jusqu'à quel degré? L'ordonnance interdisait les convois et les signes ostentatoires. Si porter un drapeau est un signe ostentatoire, il y a eu une manifestation au Zénith avec Valérie Pécresse. Là, il y en avait un paquet de drapeaux. Donc, on aurait pu en mettre des amendes à 135 €. Donc si on n'a plus le droit de porter un drapeau, selon l'interprétation de l'exécutif, on n'a pas le droit de faire des meetings politiques. Et puis c'est tout un honneur d'aimer un mot complètement désuet, la patrie, la terre des pères, et la nation, la terre où on est né. On a le droit de posséder un drapeau. J'ai vu les gens repartir à la gare de Lyon. Ils avaient leur drapeau dans leur sac à dos, bien replié ou caché, parce que j'ai entendu des gens qui ont vraiment souffert d'un harcèlement collectif. Je pense que ce gouvernement veut détruire, ce gouvernement veut diviser les Français. Ce gouvernement continue à faire peur. Mais qui a peur? Pour déclencher une telle réaction, on déclenche une telle réaction quand on a peur. C'est le gouvernement qui a peur. Et le gouvernement, il a peur de qui? Il a peur des Français. Et vous pensez que vraiment, et ça atteint quand même des proportions bizarres, parce que à un moment donné, on se dit, mais c'est quand il y a eu ces blindés, on a tous vu ces images des blindés, on a l'impression, je ne sais pas, qu'il y avait une armée d'occupation qui arrivait, quoi. C'était 1940, enfin, j'exagère, mais à peine, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce convoi de blindés, comme s'il y avait des hordes qui descendaient sur Paris? Il y a quand même cette disproportion. Le sénateur que vous êtes, le représentant, l'élu que vous êtes, et vous êtes en même temps, je rappelle, docteur, radiologue et citoyen, Alain Houpert, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette disproportion? Qu'est-ce qu'elle signifie, cette disproportion, entre ce qu'on constate chez le convoi de la liberté et ce qu'on a mis en place chez les forces de l'ordre? C'est de dire, attention, il n'est plus question de bouger, c'est quoi? Faisons attention, faites attention, André, ne dites pas n'importe quoi, n'entrez pas près du point Godwin, parce que faites attention à ce que vous dites. C'est pour ça que j'ai cité la place Tiananmen tout à l'heure. Je n'ai pas voulu citer des exemples français, mais c'était complètement disproportionné. C'est la politique du bâton. Ça fait mal à la France. Ça fait mal à la France. C'était les gens qui ont manifesté. Il y a eu aucune violence, c'était totalement pacifique, c'est en famille, il y a des familles qui se sont fait gazer, qui se sont fait taper dessus. Nous avons vu des images terrifiantes. Eh bien, si Emmanuel Macron annonce sa campagne à coups de bâton, je préférerais qu'il l'annonce à coups de tambour. Et puis, aujourd'hui, c'est le 14 février. Oui. 14 février 1879. C'est le jour où la Marseillaise est devenue notre hymne national. J'aimerais qu'il l'annonce plutôt avec notre hymne national et avec un drapeau plutôt qu'avec des coups de bâton. Oui, mais est-ce que tout ça, Alain Houpert, n'est pas là sur fond de présidentielle? Dans un mois et demi, c'est le premier tour de la présidentielle. Est-ce que tout ça n'est pas, comme d'habitude, hélas, politique? Peut-être au mauvais sens du terme, mais enfin, c'est ça. On s'aperçoit que c'est le château de cartes, le château de sable qui est happé par le reflux.
tout se délite. Je pense qu'on nous aurons beaucoup de surprises. Le président a peur, le gouvernement a peur. Moi, je viens d'un parti qui s'appelle les Républicains. On a fait une primaire, qu'on soit pour ou contre, on accepte. Chez les LREM, quand quelqu'un est contre, il est exclu. Hein, nous, Républicains, nous sommes pour le vivre ensemble. Et puisque aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, l'amour, c'est aimer l'autre, respecter le corps, et puis regarder dans la même direction, mais ne pas forcer les gens à regarder dans la même direction. Et à la Saint-Valentin, on peut offrir un collier à sa dame, mais pas une laisse. Monsieur Macron offre des laisses, et à chaque décret, il raccourcit la laisse. Donc je pense que ça va très mal se passer. Je pense que ces réactions qui sont un peu volcaniques expriment une peur de l'exécutif. Oui, c'est ça. Pour vous, oui, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la peur. Ils ont beau dire qui aime bien châtie bien. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce que disait Jean Castex, le Premier ministre, vendredi, sur le convoi de la liberté. On peut en penser ce qu'on veut, on n'est pas là pour en juger. Mais voici ce que disait Jean Castex sur le convoi de la liberté vendredi dernier. Écoutez. C'est surtout à connotation sanitaire. C'est quand même encore des revendications qu'on connaît depuis longtemps contre la vaccination, contre il y a beaucoup de gens des Gilets jaunes quand vaccinal. même, qui sont sur une colère sociale. Là, je ne vous parle pas d'où ils viennent, je parle du contenu de leurs revendications. Bon, donc, et de ce point de vue-là, je ne peux pas en aucun cas laisser associer ces attaques virulentes contre la vaccination et le mot liberté. Le mot liberté, non, la liberté, c'est pas celle, je l'ai déjà dit 10 fois, de contaminer les autres. Alors voilà, ça s'arrête en fait ce que dit, vous voyez, ce que dit l'exécutif, ce que dit le chef du gouvernement. La liberté, voilà, il revient à la vaccination. On voit très bien que le convoi de liberté et les familles qui étaient là, c'était pas un problème d'être pro-vax ou anti-vax. C'était la liberté. Et bien la liberté, oui, ce n'est pas de contaminer les autres. Il y a quand même quelque chose d'assez réducteur. Nous sommes dans un gouvernement qui a une doctrine de technocrate, avec une idéologie, et sa seule idéologie, c'est de rester au pouvoir. Donc, je suis désolé, la théorie du bouc émissaire, contaminer les autres, il faut arrêter. On commence à voir que ça fuite partout. Regardez Roger Carucci lors d'une commission qui avoue en disant pendant la commission, si j'avais entendu tout ça, je n'aurais pas voté pour le pass sanitaire. Et je fais partie d'un groupe de 20 sénateurs. Nous avons signé une tribune pour que le pass vaccinal soit supprimé aujourd'hui, tout de suite. Et je pense que beaucoup vont nous rejoindre. J'invite les gens à acheter le Figaro ou regarder sur Figaro Vox cette tribune où on demande, parce que cette mesure n'est même plus sanitaire, elle est politique. Et tout est politique. Nous sommes face à un gouvernement qui ment partout, qui ment sur ses projets, qui ment sur son bilan, qui ment sur les chiffres, qui ment sur les faits. Et puis nous avons un Premier ministre qui se permet de donner des leçons à des parlementaires, alors qu'il devrait rendre des comptes. Et le devoir du Parlement et le travail du Parlement, c'est de contrôler l'exécutif. Et quand on contrôle l'exécutif, nous osons poser quelques questions, nous sommes dans le camp du mal, et le Premier ministre nous donne des leçons en nous parlant de haut. Souvenez-vous d'autres, Olivier Véran, qui avait insulté un député en hémicycle. C'est quoi ce gouvernement? Et puis on voit des manœuvres de ralliement qui sont on voit chez les Républicains des gens qui sont partis comme Éric Woerth. Eh bien, moi je citerai la phrase d'un certain Sacha Guitry, Alexandre Guitry, puisqu'on est le jour de la Saint-Valentin, qui disait « À celui qui vous prend votre femme, il n'est de pire vengeance que de la lui laisser. » Eh bien, je ne veux pas me désoler de perdre quelqu'un qui vous trahit. Donc ça, c'est un petit peu, je vais dans tous les sens, mais c'est un petit peu le résumé de ce gouvernement. C'est un canard sans tête qui va dans tous les sens. Et j'ai pas envie d'être gouverné par un canard sans tête. Nous ne sommes pas gouvernés, nous sommes administrés par une cohorte de technocrates qui fait n'importe quoi. Voilà. Canard sans tête, et puis c'est pas beaucoup mieux, canard laqué. À très 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 vite. Merci Alain Houpert. Et je rappelle à tous nos auditeurs que mercredi, nous viendrons colporter un petit peu d'amour à Arles, et vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez réagir ou intervenir sur place. Et dans un instant, nous serons avec un policier, Bruno Attal.